tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Liberty Mag, toujours en compagnie de Michael Van Kutsem. Bonjour, ça va ? Très bien, j'ai passé une excellente semaine. 10e numéro de ce Liberty Mag et depuis quelques émissions, on a notre mascotte, c'est Doris. Tout à fait, voilà, elle est plébiscitée par tous nos téléspectateurs, c'est notre petite Doris. Il n'y a pas encore un fan club sur Facebook ou... Non, pas encore, mais ça va bientôt arriver. Ah ok, il faut, absolument. Allez, 10e numéro de ce Liberty Mag dont je vous propose de découvrir le sommaire en images. Nous aurons comme d'habitude des buzz avec notamment la vidéo du plus petit bikini au monde. Nous aurons une interview exclusive de Gérard Pulicino qui nous parlera du spectacle des Voca People. On parlera d'un homme qui s'est fait arrêter à la douane avec 49 lézards vivants dans son sac et nous aurons également une vidéo très surprenante d'un homme qui tente tant bien que mal de s'habiller à la plage. C'est vrai que c'est pas donné à tout le monde de s'habiller après une petite baignade, mais avant ça, place à l'actualité touristique. Tout à fait, on commence avec une triste nouvelle, le monde félin est en deuil, le chat Méo, nous vous en avions parlé la semaine dernière, il est décédé. Voilà, on présente toutes nos condoléances à la famille, c'était le chat le plus gros du monde. Ouais. Alors, il était en lice d'ailleurs, voilà, pour être... Il était en lice pour être sur le Guinness Book des records, il n'y sera jamais arrivé, ou alors à titre posthume. Mais donc voilà, une vie féline qui se termine. Ouais, voilà. Voilà, c'était la première nouvelle. Alors on continue avec une actualité beaucoup plus touristique, c'est le Costa Concordia qui a fait naufrage le 13 janvier dernier près de l'île de Giglio en Toscane, en Italie. Eh bien, il y a les premières familles françaises qui viennent d'être indemnisées à hauteur de plus ou moins 10 000 €, donc c'est pas mal. Sur les 456 naufragés français, il y en a déjà 235 qui ont été indemnisés. Alors il faut savoir que la compagnie Costa Croisière a fait savoir qu'elle souhaitait fermer le volet des plaintes, en tout cas pour Noël, et surtout minimiser un maximum le nombre de plaignants qu'il y aura en justice. Donc les personnes qui acceptent ça, alors ça dépend de l'accord qu'ils ont trouvé, mais en tout cas chez les Français, acceptent de ne pas se retourner contre la compagnie par la suite. Il y en a d'autres qui ont une compensation, mais qui n'acceptent pas de se retourner ensuite contre la compagnie. Donc voilà, les dés ne sont pas encore jetés complètement, on ne sait pas très bien comment ça va se passer. Mais je vous avais expliqué il y a 2 semaines que la compagnie avait fait savoir par son porte-parole que le volume des réservations était supérieur, voire égal à celui de l'année dernière, ce qui nous a quand même fait beaucoup rire. On a du mal à imaginer que les gens retournent en nombre incroyable vers Costa Croisière. Enfin bon, tant mieux en tout cas s'ils le croient. Et bien maintenant, figurez-vous qu'ils ont décidé de lancer un nouveau géant des mers. Comme quoi, c'est pas la crise pour tout le monde et on n'a pas du tout la même vision de la rentabilité sur le long terme. En tout cas, c'est le Costa Fascinosa qui va être lancé d'ici quelques mois. Alors, en quelques mots, il est long de 290 mètres, il est large de 35,5 mètres, doté de 7 ponts. Il y aura 3800 passagers et 1110 membres d'équipage qui pourront monter à bord, ce qui est une capacité encore plus grande que le Costa Concordia. Donc voilà, je me demande quelles vont être leurs prochaines déclarations, parce qu'on va toujours vers un mieux, comme si c'était vraiment une entreprise en croissance exponentielle. Donc voilà, ça c'était la première nouvelle pour le Costa Concordia. Ils essayent de redorer leur image déjà, et en plus en parlant du lancement des bateaux, tu parlais la semaine dernière de Titanic 2. J'ai l'impression que c'est un peu, enfin ça c'est pour 2016, mais c'est la mode de relancer les grands paquebots, parce que c'est quand même plus de 3000 passagers. Tout à fait, c'est énorme, c'est vraiment... Bon, le coût quand même, 510 millions d'euros. Ouais. Enfin, bagatelle pour la compagnie qui est exactement, en croissance. Incroyable. Tout le monde se rue maintenant chez Costa. Enfin bon, tant mieux pour eux, ceci dit. Alors, une autre news, c'est à Venise. Alors, vous savez très bien qu'à Venise, il y a les gondoles, c'est bien connu. Tous les touristes vont faire leur petit tour en gondole. Il y en a qui aiment bien, il y en a qui aiment moins parce qu'ils trouvent ça un peu cucu. Toujours est-il que ça fonctionne super bien. Je ne sais pas si tu as une idée du prix pour 50 minutes. Combien est-ce que ça peut coûter ? Disons 40 minutes. J'avais entendu qu'il y avait un problème justement avec certains qui étaient officiels, parce qu'il y a des tarifs qui sont pratiqués, je pense, par Voilà, alors le tarif normal... Je t'aurais dit 80. Voilà, c'est ça. Tu as bien regardé sur mes feuilles. Non, le tarif normal, c'est 80 € pour 40 minutes. D'accord. Donc, bon, c'est quand même déjà une petite somme. Alors, il y a un couple de touristes qui s'est vu réclamer 400 € pour une promenade de 50 minutes. Donc ça fait plus de 300 € les 10 minutes en plus. C'est énorme. Alors ils n'ont pas vraiment osé réclamer sur le coup, ce que je trouve un peu incroyable. Enfin bon, il faut voir aussi comment ça s'est fait. Donc ils ont payé, ils se sont acquittés de cette somme. Ensuite ils ont évidemment alerté la compagnie qui gère tous les gondoliers, qui a promis qu'elle allait retrouver évidemment ce gondolier qui les a complètement arnaqués, parce que c'est vraiment une arnaque incroyable. Pour le moment ils ne savent pas encore qui c'est, mais ils ont promis de tout mettre en œuvre pour le retrouver et qu'il allait passer un sale quart d'heure. Voilà. Alors ça donne évidemment une idée un peu,
enfin en tout cas une mauvaise publicité, donc il se passerait Exact. bien. Mais non, voilà, soyez toujours prudents en tout cas quand c'est des pièges à touristes, hein, c'est bien connu. Il y en a qui sont très honnêtes, il y en a qui le sont beaucoup moins. Il y a des tarifs officiels, mais c'est vrai qu'il y a eu un reportage à la télé où un couple de touristes avait essayé plusieurs gondoliers et ils se rendaient compte que même le même gondolier à des heures différentes de la journée ne donnait même pas le même tarif. Et donc c'est ça, il y a une société de régulation, je pense que c'est ça, et qui essaye de déjouer. Il y a même des gondoliers qui sont arrêtés s'ils sont pris sur le fait, quoi. Voilà. Donc là, si une enquête a été ouverte, je pense que c'est une bonne chose, parce qu'ils profitent du tourisme, mais il y a quand même certaines limites. 400 € pour 50 minutes. 320 € les 10 minutes supplémentaires. Ça fait cher, hein. Très cher. Voilà, c'est ce qu'on pourrait faire. On voit pas où est l'investissement avec ça pour le gondolier. Tout à fait. En fait. Je sais pas ce qu'ils ont fait maintenant sur la gondole. On ne sait pas très bien ce qui s'est passé, s'il y a eu des services supplémentaires, s'ils ont eu un champagne, un cristal Roder, je ne sais pas. C'est peut-être des minutes à travers les fuseaux horaires, quoi, tu vois. C'est ça. Comme ça, c'est infini. Peut-être. Enfin bon, on se pose la question. On ne sait pas ce qui s'est passé. On aura une explication. Voilà, en tout cas, on espère un jour avoir une explication. Alors, une autre news, c'est la compagnie Eva Air, qui n'est pas très connue ici. C'est une compagnie taïwanaise qui a décidé d'estampiller 2 de ses Airbus avec Hello Kitty, le petit chaton japonais. Voilà. Décidément, il manquait plus que ça, je pense. Voilà, en ce moment, les chatons, les chats et les chatons, on le vend en poupe. Donc, il y a 2 Airbus qui sont complètement en couleur d'Hello Kitty. Vous avez intérêt à aimer un minimum parce que, alors déjà, la couleur, c'est rose dominant, pour ceux qui n'aiment pas, voilà. Les gobelets, enfin bon, il y a plein de trucs. Les appuis-têtes, les menus sont avec des morceaux de fruits coupés à la forme de la tête de Kitty. Il n'y a pas de la soupe avec la figure de, tu vois, les petites pattes en forme de... Non, là, ce sont des morceaux de fruits. C'est les menus avec les morceaux de fruits qui sont avec la tête de Hello Kitty. Original. Donc voilà, si vous vous rendez à Taïwan ou si vous utilisez cette compagnie pour aller vers d'autres pays, évitez peut-être ces 2 Airbus ou alors ayez des enfants en bas âge. C'est ça, et ce sera leur anniversaire, ce sera un très beau cadeau. Ils espèrent attirer peut-être les familles nombreuses. Oui, mais clairement, c'est vraiment un coup de pub pour essayer d'attirer les enfants. Enfin, c'est qui tout double, hein. Ah, quel beau jeu de mots. Après, il y aura les Simpsons, il y aura... Ah, pas mal, ouais, je m'étais même pas rendu compte. Non, mais c'est vrai, après, ils peuvent faire ça avec tous les... Têtes de riz. Peut-être. Moi, je vais soumettre l'idée à Brussels Airlines et à Air France. Enfin, il y a un copyright quand même. Oui, bien sûr. Ça, copyright Made in Liberty TV. Alors, on termine avec une bonne nouvelle pour les touristes qui souhaitent se rendre aux Seychelles. Figurez-vous que Ethiopian Airlines, la compagnie aérienne, vous l'aurez compris, de l'Éthiopie, offre des billets gratuits pour les Seychelles jusqu'au 30 juin 2012. Alors, pour ça, rien de plus simple. Vous achetez un billet que vous payez et vous en recevez un deuxième gratuit dans la même classe. Ouais, tout à fait. Donc on les achète jusqu'au 30, mais c'est les périodes de voyage, on peut... Alors ça, ils n'ont pas précisé, il faut peut-être aller voir sur le site ou passer un petit coup de fil pour savoir. Mais en tout cas, si vous achetez un billet, ils ont assuré que le deuxième billet était gratuit. C'est la promotion, voilà, on vous le dit, mal, à découvrir. À vous de l'acheter. Pour aller en couple, c'est pratique. Ceci dit, je pense que la première place ne doit pas être gratuite. À mon avis, pas. Surtout avec ce genre de compagnie, parce que d'habitude, c'est des grandes compagnies, qu'elles soient françaises ou internationales. Là, c'est, je vais dire, une plus petite compagnie, si on la compare à d'autres. Donc, peut-être qu'ils essayent de profiter. Enfin, c'est toujours un billet gratuit. De toute façon, la marge bénéficiaire couvrira tout le temps le prix du deuxième billet. Alors, enfin, bon, si vous voulez aller aux Seychelles, pourquoi pas. Ah ben voilà, tout à fait. En plus, c'est magnifique, hein, les Seychelles. C'est très romantique, c'est beau, c'est chaud. Exactement. On va rester d'ailleurs en vacances et je ne sais pas si tu as vu sur la chaîne espagnole Cuatro, il y a quelques jours, on a découvert le plus petit bikini au monde. Et c'est quand même impressionnant. Hein. Ça recouvre plus rien du tout. C'est comme le string avec la ficelle qui rentre. Tout à fait. Je me demande, je pense que les femmes qui vont porter ça seront des femmes célibataires. Je doute que leur mari accepte qu'elles portent ça. Et alors, on va vous laisser regarder les images, mais il faut être bien épilé. Ouais, exactement. Là, c'est sûr que vous découvrez les images, c'est assez... C'est un petit triangle. C'est, voilà. Petit petit oui. Oui, exactement. Moins que ça, on ne peut pas faire. Enfin, si, après, c'est les plages nudistes. Donc, voilà, tout à fait. Et on va rester sur la plage. Vous découvrez actuellement la vidéo d'un homme. Je ne sais pas comment il va parvenir à enfiler son habit. On était mort de rire. On l'a reçu d'un téléspectateur par mail. Donc, voilà, tout à fait. Une téléspectatrice, Maïté, qui nous l'a envoyé. C'est hallucinant. Et voilà, donc c'est les ravages de l'alcool parfois. Là, en tout cas, les personnes qui ont pris la vidéo, parce qu'on l'entend pas, mais ils sont morts de rire. Hein. Ah ouais. Elles sont vraiment, ils sont écroulés. Il essaye tant bien que mal avec son Bermuda. Il parviendra quand même à rentrer les deux mains. Ouais. Mais
Il y a un petit souci pour... Tu le fais bien, c'est Voilà. c'est hallucinant parce que tout le monde autour de lui, on le voit d'ailleurs sur la vidéo, tout le monde regarde. Il se demande vraiment ce qui se passe. Et il Donc, tangue quoi, un petit peu aussi. Hein. Ouais, exactement. Ouais. Comme quoi, alcool et soleil ne font pas mon ménage. Mais alors, si vous vous exposez en public après avec vos péripéties, c'est encore moins drôle. Enfin, quoique, si vous avez des vidéos de vacances de ce style, bah, notre adresse c'est télé@libertytv.com et on se fera un plaisir de les découvrir. Attention, on se moque pas. Hein. On fait juste que constater, évidemment. Exactement. Si le monsieur se reconnaît, il peut nous écrire hein, aussi d'ailleurs. On l'invitera. Ouais, ce sera un vrai plaisir de la voir. Enfin. Sans avoir bu avant, hein, c'est une émission correcte. Allez, on va parler maintenant du retour de vacances et un Allemand de 28 ans qui a été arrêté à la douane, ça se passe à Munich. Il avait sur lui 49 lézards exotiques. C'est quand même pas mal. On rappellera qu'on ne peut pas... le transport d'animaux, que ce soit des pays lointains ou proches, est interdit, parce que c'est vrai que les douanes, ils vérifient. Alors, l'homme a expliqué qu'il souhaitait les cuisiner. Donc c'est assez surprenant. Et il a même proposé à un des douaniers de couper la tête de l'un d'eux pour prouver que c'était à des fins culinaires, si on peut dire ça. Évidemment, les douaniers n'ont pas accepté et les lézards ont été remis entre les mains des autorités compétentes pour être acheminés vers un meilleur lieu de vie et un meilleur destin surtout. L'homme, quant à lui, risque une amende de plus de 1 000 €. Comme quoi, c'est vrai qu'on ne rappellera jamais assez. Les animaux, ça reste dans le pays où vous les découvrez. Et c'est vrai que le transport, c'est comme les cigarettes et l'alcool. Hein. Il y a des limites, voire des interdictions. Donc c'est quand même hallucinant. Oui, puis un lézard, c'est un peu... C'est pas mon truc, mais bon, je comprends que ce soit le... Mais 49 surtout, limite, il veut tenter. À mon avis, il avait un grand appétit. Hein, parce que, oui. Il ouvre un restaurant de lézards, en fait. Exactement. Donc voilà. En tout cas, si vous avez d'autres buzz ou informations insolites, n'hésitez pas. Il y a notre site internet sur lequel sont reprises de nombreuses infos. Tout à fait, c'est le www.libertytv.com/tv. Nos news sont également reprises sur notre page Facebook, Liberty TV Europe, et sur notre page Twitter, Liberty TV officielle. Voilà, je me trompe toujours, mais c'est un des deux en tout cas. Et donc, n'hésitez pas à nous suivre ou à vous abonner à nos mises à jour. Exactement. Et on va continuer cette émission en musique. Je ne sais pas si tu connais les Voca People. Si, parce que toi qui nous l'as fait découvrir, exactement. Ben voilà, c'est vrai que c'est un groupe de 8 musiciens, enfin chanteurs, musiciens. Ils font tout avec leur voix, les instruments de musique, des rythmes, ils chantent. Et ils sont en tournée dans toute la France, en Suisse et aussi en Belgique. À cette occasion, l'équipe de Liberty Mac a rencontré Gérard Pulicino, qui n'est autre que le réalisateur notamment de Taratata, mais aussi le producteur des Voca People. Les Voca People, c'est le groupe incontournable depuis plusieurs mois déjà, un groupe composé de 8 chanteurs qui n'utilisent que leur voix pour chanter et produire des sons. Apparu il y a près de 2 ans et venant tout droit de la planète musicale Voca, les Voca People vont enflammer les salles de concert. Rencontre avec le producteur Gérard Pulicino qui nous raconte comment il a découvert cette mystérieuse planète. En fait, les Voca People se sont crachés derrière mon bureau à Paris et donc voilà, je les ai connus comme ça. Et je suis tombé vraiment amoureux des Voca People, un peu comme beaucoup de gens, c'est-à-dire sur le web, parce qu'aujourd'hui on est à plus de 20 millions de clics sur le web, et j'ai vraiment été touché, ému par ce que je voyais. Et je me suis dit, voilà, c'est pas mon métier, mais j'ai envie de produire, parce que j'avais entendu dire qu'ils étaient à la recherche de producteurs. Donc j'ai réuni autour de moi quelques producteurs. Et je leur dis, voilà, ça vous intéresse? Moi, je suis prêt à foncer dans l'histoire. Je me suis dit, voilà, je suis même prêt à perdre de l'argent, il n'y a aucun problème, pour faire découvrir ce phénomène. Et puis, voilà, ils m'ont suivi, et on est très content de ce qui s'est passé. Les Voca People, ce qu'on peut voir sur scène, c'est une espèce de comédie musicale, complètement a cappella. Et le concept, c'est 8 Voca People, c'est 8 extraterrestres qui viennent de se cracher sur la Terre et pour recharger leur batterie, vont à la découverte de la musique terrienne. Et ce qui va se passer pendant 1h30 sur scène, ils vont faire redécouvrir la musique, mais en sachant que tout est a cappella, il n'y a pas un seul instrument de musique et que tous ces extraterrestres en fait savent tout faire avec leur bouche, que ce soit le beatbox, que ce soit les basses, que ce soit absolument tout. On a vraiment l'impression d'avoir un orchestre complet devant nous et c'est complètement éclectique. Ça, on va entendre de la musique classique, on va entendre du jazz, on va entendre du Michael Jackson et c'est quelque chose d'incroyable parce qu'ils savent tout faire. Et avant tout, ce sont des musiciens
de grands talents. Gérard Pulicino n'est pas simplement le producteur d'Evoca People, c'est aussi un réalisateur de talent. On lui doit notamment Taratata, mais aussi des concerts des plus grandes stars, Céline Dion, Johnny Hallyday, Madonna ou encore Lara Fabian, sa partenaire dans la vie. Et quand on lui demande avec qui il a eu le plus de plaisir à collaborer, sa réponse est sans appel. Lara Fabian. Non, ils m'ont tous marqué. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je travaille avec quelqu'un, avant tout, moi je cherche à être ému par la personne, par la musique et en général les gens avec qui je travaille c'est des gens avec lesquels je me sens très proche et voilà, je vais pas travailler avec des gens qui ne m'intéressent pas et voilà, je peux pas dire qu'il y en a un qui m'a plu plus que l'autre, c'est vraiment des gens de talent quoi, et que ce soit Johnny, que ce soit Céline, que ce soit tous ces gens-là. Vous l'avez entendu, c'est tout simplement phénoménal. Si vous souhaitez aller à la rencontre d'Evoca People, il vous fixe rendez-vous en Belgique à Marchand-Famenne le 17 mai 2012 et à Forêt Nationale le 18 mai pour une soirée exceptionnelle, en tournée également dans d'autres pays. Pour plus d'infos, surfez sur www.voca-people.fr. Au fait Gérard, avez-vous découvert d'autres planètes musicales du type Voca ? Oui, mais c'est en pleine préparation et donc on en parlera d'ici un an si vous voulez. Voilà, les rendez-vous sont donc pris. N'hésitez pas à surfer sur le site www.voca-people.fr pour connaître toutes les dates de la tournée. À coup sûr, un spectacle qui va vous enchanter. Tout à fait. Eh bien, cette édition du Liberty Mag touche déjà à sa fin. On a axé un peu plus musique, mais on axera un peu plus cuisine ou autre la prochaine fois. N'hésitez pas, on vous dit à nous écrire, à nous envoyer vos buzz, vos commentaires, quoi que ce soit sur télé@libertytv.com, notre site internet, notre page Facebook et notre page Twitter qui s'affiche en ce moment en bas de notre écran. Exactement. On saluera Doris une dernière fois avant de refermer cette émission. Espérons qu'on n'apprenne pas que 49 Doris ont été rapatriés pour être mangés. Ça, c'est l'unique. D'ailleurs, je suggère que tu vas la reprendre après, juste après. Ok, pendant le générique de fin, on va la sauver, on va la mettre dans nos filets. Allez, on vous souhaite une excellente semaine à tous avec des jours fériés. Tout à fait, ça fait toujours plaisir. Le mois de mai, c'est le mois préféré de tous les travailleurs. Exactement, il y a pas mal de jours fériés. Donc, en tout cas, nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle édition du Liberty Mag. Merci, à la semaine prochaine.